sécheresse. En été, la sécheresse est une dure épreuve pour tous les animaux. Mais c'est précisément quand la source se tarit et que la série se termine qu'il faut se montrer le plus généreux. Oh, j'adore cette chaleur. Allez, venez, faites comme moi. Vous allez voir, c'est génial. Ah non, merci, Sinxi. Tu sais, nous, les loups, on préfère rester à l'ombre quand il fait trop chaud. Laisse-moi boire le premier, Scout. Je te préviens que t'auras affaire à moi. Hé, Luta, il y a assez d'eau pour vous deux. Bah alors, Wanji, tu lui dis rien? Non, Sinxi, c'est comme ça que ça se passe chez les loups. Luta est plus fort que Ska, donc Ska ne peut boire qu'après lui. Non, poubelle. Non, t'es gentil, pas les pattes. Ah, merde. Je t'ai dit que je les gardais pour moi. Parce que tu comprends, avec une provision de grosses baies juteuses, je peux me passer de boire pendant des jours. Pendant des jours, t'es sûr? Mais t'es fou, elles vont se dessécher, tes baies. Allez, quoi, Wai, sois sympa. Laisse-moi y goûter, s'il te plaît. Moi aussi, j'ai soif, tu sais, j'aime trop ça, les baies. Ah! Oh mais arrêtez ça tout de suite, bande de voleurs. Elles sont à moi, ces baies. Ah. Oh non, oh non, mes pauvres baies, quelle catastrophe. Ah bah voilà, je vais mourir de soif maintenant. Bah les pattes, j'ai dit. Hé Wai, Poum, alors, vous venez ou quoi? On va aller boire du côté du barrage de Tap Tap. Il doit y avoir encore de l'eau là-bas. Et voilà, je vous fais remarquer qu'une fois de plus, grâce à moi et à mon barrage, tout le monde peut boire. Et j'ai droit à rien. T'as même un petit merci Tap Tap. Merci, Tap Tap. Mouse, tu es vraiment dégoûtant. Bah, attends, je rêve. Depuis quand il faut remercier les castors de faire des barrages? Hé Là, dans les algues, un poisson mort. Oh, Burk, cette eau est peut-être empoisonnée. Oh, moi, je m'en vais. Empoisonné? Ah! Au secours! Arrête, Wai. Elle n'est pas empoisonnée, mon eau. Allez, va-t'en de là. C'est toi qui pollues ma rivière. Mais je ne pollue rien du tout, mais qu'est-ce qu'elle raconte, elle? Je suis un écureuil propre, moi. Wanji, Yamni, Topa, Numpa. Allons, venez les enfants, votre père a quelque chose à vous dire. Luta et Ska, venez vous aussi. Reste là, Ska, je passe le premier. Écoutez-moi bien tous. Il ne faut surtout pas aller boire au barrage des castors. Il fait trop chaud. Il y a trop d'algues et les poissons meurent. Ils n'arrivent plus à respirer. L'eau sera empoisonnée d'ici peu. Donc Moose avait raison. Si la sécheresse continue, nous allons bientôt manquer d'eau. Nous devrons aller vers le lac pour en trouver. Espérons qu'un orage éclatera enfin. Tu sais, Wanji, ma mère aussi, elle a dit qu'on irait au lac si la sécheresse continuait. Tap Tap, Tap Tap. Il ne faut pas que tu restes là. L'eau sera bientôt empoisonnée. C'est bon, Topa, te fatigue pas. Tap Tap est parti depuis longtemps vers le lac, soi-disant pour se construire un nouveau barrage. Tu parles? Elle a bien eu raison, Tap Tap. L'eau sent mauvais ici. Pouah! Quoi? L'eau est empoisonnée, ça veut dire qu'il n'y a plus une seule goutte à boire? Hé, Sinxi, Oh. tu te souviens de cette grotte où il y avait une petite source? Peut-être qu'elle coule encore. Ah! De l'eau? Bah, tu pouvais pas le dire plus tôt? À boire pour tout le monde! C'est moi qui invite! Dépêchez-vous! Dépêchez-vous! Voilà, c'est là. Mais Y a presque plus rien. Allez, poussez-vous! Moi d'abord! Wai, arrête. D'abord, c'est pas très sympa. Et puis, y a pas de quoi paniquer. On va quand même pas mourir de soif. Je suis sûre que dans le lac, il y aura assez d'eau pour tout le monde. On pourra partager. De l'eau! Enfin! Le dernier arrivé est un... Oh, le tricheur. Et attention, Wai. Elle est peut-être empoisonnée ici aussi. pas d'odeur suspecte, pas de poisson mort non plus. Allez, hop! Wai, non.
dis-moi, tu pourrais pas aller boire ailleurs, s'il te plaît? Ça fait hyper mal ce que tu me fais. C'est ta faute Aïe. aussi. Il faut que tu plonges juste sur moi, comme s'il n'y avait pas assez de place ailleurs. Hé, regardez! Juste en face, c'est Tatonka. Sing-Si. Maman! Ah, mon petit Sing-Si. Ça alors, tu es déjà là. Allez, les cocas. Oh, les coyotes! C'est moi qui dois boire en premier, parce que je suis plus chef que toi. C'est pas moi qui le dis, c'est le chef, hein? Pas vrai, chef? Non, c'est moi. Parce que je te signale que le chef, c'est moi qui le préfère. Ah, taisez-vous! Écoutez-moi bien, le chef, il n'y en a qu'un, et c'est moi. Et c'est toujours le chef qui boit en premier. Oui, chef. Entendu, chef. Ça y est, c'est bon? Ils sont repartis? C'est Torque le puma. Le chef d'abord, laissez-moi passer. Oh bah ça alors, ça c'est la meilleure. Non mais sérieux les copains, un puma qui voit des coyotes sans leur sauter à la gorge, c'est du jamais vu. Regardez, voilà Poum avec son oncle Mato. Salut Poum! Salut! Et là, voilà Moose et son père avec le troupeau d'élan. C'est incroyable, vous ne trouvez pas? Tout le monde vient boire ensemble. Oh, et là-haut, c'est Wambly avec son père. Même les aigles sont au rendez-vous. Les enfants! Eh ben voyons, c'est ça. Allez-y, vous gênez pas, laissez-moi tout seul. Il y a plein de bêtes féroces dans le coin qui adorent dévorer les gentils petits écureuils, mais c'est pas grave. T'as ton cas. Tu permets que je me mette à l'ombre. J'ai réfléchi, il y a un peu trop de soleil pour moi aujourd'hui. C'est incroyable, Tatonka, je n'ai jamais vu ça. Des animaux de toutes les espèces qui viennent boire au même point d'eau. Eh oui, Sing-Si. Tu vois, la sécheresse a aussi des avantages, comme celui d'instaurer une trêve. Même les élans et les bisons peuvent boire sans peur à côté des loups ou des lynx. Akishita le glouton. En tout cas, moi, je ne risque pas d'aller boire à côté de lui. Je n'ai aucune envie de lui servir de dessert. Tu n'as rien à craindre, Wai. Akishita est venu pour boire lui aussi, pas pour manger. Mais alors, si je comprends bien, ça veut dire que les écureuils ne risquent rien aujourd'hui? Eh, fais attention quand même. Torque pourrait bien rôder dans le coin. Non, je te connais, Sing-Si, tu dis ça pour me faire peur. Torque! Il était devant moi, là. Il me fixait droit dans les yeux. Pauvre petit écureuil que je suis. J'ai le choix entre mourir de soif au bord d'un lac ou finir dans l'estomac d'un puma sanguinaire. Non, Ska, désolé, mais t'as pas le droit de boire. Y a pas assez d'eau pour toi. C'est Luta, voilà qu'il recommence. Non mais t'as vu ça, Tatonka? Ça suffit, Luta. Tout le monde a le droit de se désaltérer, tu entends? Même Ska. Ska est le plus faible d'entre nous. Il doit passer après tout le monde. Tu connais notre loi? Peut-être, mais il a besoin d'eau pour vivre, comme nous tous. Wonji a raison. Tu exagères, Luta. Ça suffit maintenant. Va-t'en et laisse-le boire tranquille. C'est bon, Ska. Approche. Il y a bien assez d'eau pour tout le monde. Merci. T'inquiète pas, Ska a beau avoir très soif, il ne va pas vider le lac. Comme vous le savez tous, la loi de la meute est dure, mais cela n'empêche pas que chacun a le droit de boire. L'orage, enfin. Oh, il manquait vraiment plus que ça. On aura tout eu. Vous allez voir qu'on va finir foudroyés cette fois. De quoi te plains-tu, mon petit Wai? Réfléchis. Le niveau des rivières va remonter et tout le monde aura de l'eau pour boire. Eh ben oui, c'est ce que je viens de dire. Je te félicite, Wanji. Tu as bien agi en protégeant Ska.
C'est quand la source se tarit que le plus fort doit se montrer généreux et savoir partager. L'ours Kodiak. Je vous invite à découvrir l'un des plus grands carnivores terrestres, l'ours Kodiak. Ce cousin du grizzly vit dans les territoires les plus au nord de l'Amérique. Lorsqu'il se tient debout, l'ours Kodiak peut dépasser les 3 mètres de haut et peser plus de 700 kilos. Comme pour l'ours noir, la couleur de son pelage peut varier grandement. Il peut être marron ou gris. L'ours Kodiak est principalement carnivore et sa nourriture favorite reste les truites et les saumons qu'il pêche dans les rivières. Mais il complète son alimentation avec des baies et des plantes. Chassant principalement la journée, c'est un animal solitaire qui peut aussi se regrouper de temps à autre avec d'autres individus lorsque la nourriture se trouve en abondance. L'ours Kodiak est certainement le plus impressionnant des ours. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. Soleil noir. Le plus important, lorsqu'on fait face aux dangers de la nature, c'est avant tout la façon de savoir réagir aux événements. Oui. Vas-y, Wanji. Bravo, Yami. C'est toi la plus forte. Eh oh, les louveteaux, vous n'en avez pas assez de jouer à la bagarre. Ça ne vous dit pas d'aller faire des glissades sur le lac gelé plutôt? Allez, Wanji. Ouah, ouais, c'est moi qui ai gagné. Grâce à toi, Sing-Si. Merci. Allez hop, tous au lac. Hé, Mousse, tu viens avec nous? Ouais, ça va? Ouf. Oh oui, merci, Mousse. Oh bah sans toi, j'aurais sûrement perdu cette magnifique pomme de pin et ça m'aurait fait de la peine. C'est pas juste, c'est moi qui l'ai vue le premier, j'allais la croquer. Et là, bien sûr, tu es venu tout gâcher, alors s'il te plaît. Non, Mousse. Non, 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 même pas dans tes rêves. Cette pomme de pin est à moi. Et fais pas de bêtises, d'accord? Non, non, mais c'est pas ma faute. Attends, Mousse, hé, regarde là-haut dans le ciel. On voit la lune en plein jour. Hein? Ah bah oui, regarde. Oui, et alors? Je ne vois pas ce que ça a de si extraordinaire de voir la lune en plein jour. Eh oui, c'est vrai. C'était seulement pour t'empêcher de manger ma pomme de pain. Bon, d'accord. Alors, je veux bien partager avec toi parce que tu es mon meilleur ami. Voilà. Eh ben quoi, restez pas plantés là. On y va faire ces glissades, oui ou non? Hé, regardez, la lune, on ne la voit plus. Elle a disparu. Mais elle est passée où? Aïe, ça fait mal aux yeux de regarder le soleil. Oui, Topa. Et cela pourrait même te rendre aveugle si tu le regardes trop longtemps. Ne t'inquiète pas, Tatonka. On fera bien attention, je te le promets. Il me semble que la lune est décidée à nous jouer des tours aujourd'hui. C'est génial de voler un razmat. Salut, Wambly. Moi, je trouve que c'est encore mieux de faire des glissades. Yahoo! Regarde comme je vais vite. C'est moi le plus fort. J'ai fait la plus longue glissade. Ça, c'est ce que tu crois. T'as vu? Je suis arrivé plus loin que toi. Ah, mais doucement. Mousse, c'est toi le meilleur. T'as gagné. Je sais pas comment j'ai fait. Eh ben, en tout cas, c'est pas grâce à ton style. On avait dit les pattes bien coordonnées. Voilà, comme ça. Allez, relève-toi, champion, debout.
je vais te donner un coup de patte. Allez, vas-y, bouge. Tu y es presque, là. Yes. Regardez! Tu vois, quand tu Qu'est-ce fais que du c'est que portrait, ça? c'est Bah assez quoi, compliqué. Topa, t'as jamais vu le reflet du soleil dans... Oh, oh. Ça alors, c'est incroyable! Le soleil! On dirait qu'il a été croqué par quelque chose! Arrête tout de suite, Yami. Tu as entendu ce que disait Tatonka? Il ne faut jamais regarder le soleil en face. Tu parles, il est gentil, Tatonka, mais ça, c'est des histoires pour faire peur aux bébés bisons, voilà. Et si on veut savoir ce qui se passe vraiment, il faut regarder. Oh, les peureux, heureusement que je suis là, tiens. Wai! Non! Au secours! À moi! Oh, j'y vois plus rien, je suis tout ébloui. Oh non, je suis aveugle. Oula, oui, oula là. Wai! Wai! Ne t'en fais pas, j'arrive tout de suite! Je suis là! Oula. Je le savais, j'aurais dû écouter Tatonka. Je vois même plus le bout de mes pattes, pourtant elles sont pas longues. Adieu, délicieuse pomme de pain. Adieu, gland qui craque sous la dent. Adieu, grosse baie bien juteuse. Je ne vous verrai plus jamais. Mais non, Wai, t'es juste ébloui, c'est tout. Quel dommage que tu ne puisses pas voir ça. Il y a un magnifique sorbier plein de grosses baies rouges comme tu les aimes. Là, sur la berge, tout près. Oh, c'est vraiment pas de chance, mon pauvre. Quoi? Un sorbier, tu dis? Plein de baies? Où ça? Bon, bah, d'accord, je suis pas aveugle, mais j'ai quand même bien failli perdre la vue. Quel est ce silence? La lumière est en train de changer. Les louveteaux! Sing-Si! Vous avez vu ça? Le soleil a disparu. Pourtant, il n'y a pas de nuages. C'est cette chose qui croque le soleil. C'est un monstre! Au secours! À moi! Je vais aller voir. Les aigles volent très haut, vous savez. Je vais m'approcher de plus près pour voir ce qui se passe. Oh, mais ça y est, ça recommence. Je suis à nouveau aveugle. Oh non! Oh là là! Oh, je ne vois plus rien. Non, Wai, c'est la nuit qui est tombée en plein jour. Torque! N'a pas regardé le soleil. Oh, la nuit, elle tombe en plein jour. Oh, c'est que je ne suis pas un oiseau de nuit, moi. Oh non. Une éclipse de soleil. Et nos petits, Wikasa, il faut faire quelque chose. Ne sois pas inquiète, Winyan. Ils ne risquent rien, je vais les appeler. Papa, maman, ils nous appellent. Il faut retourner à la tanière. Mousse! Oh, je ne crois pas. Il est encore tombé, ce ballot. Mais il fait nuit en plein jour, alors ce gros malin, il se met sur le dos, les pattes en l'air, pour chercher les étoiles. Bouge pas, Mousse! J'arrive à la rescousse! Ouais, il a raison. On ne peut pas le laisser là. Allez, allons-y. Torque le puma m'a attaqué et il est reparti par là. Mais pourquoi il fait nuit comme ça? Torque? On n'a rien vu du tout. C'est bon, il est parti. Allons, calme-toi, Mousse. On va t'aider. Vas-y, relève-toi. Une patte après l'autre. Tu as réussi, champion! Oh, j'en ai jamais douté, hein. T'es le plus fort de tous les élans du monde! La glace! Attention, elle va... Vite! Courez! Mousse! Mais fais quelque chose, nom d'une noisette! Je t'en supplie, champion! Sors-nous de là, en vitesse! Allez, Mousse! Oh là là! Ah, bravo, Mousse, t'es le meilleur!
Le soleil, ça y est, il revient. Regardez. Ah, mais alors ça y est, c'est fini. Tatonka, t'as vu ça? Le soleil est revenu. Wombly, où est Wombly? Wombly! Wombly! Ça y est, elle est là, je la vois, c'est bon, elle est arrivée. Mais elle marche. Wombly, on peut dire que tu nous as fait une de ces peurs. C'est que j'ai fait une de ces chutes. Oh, heureusement, il y avait un gros tas de neige, mais mes ailes sont trempées. Je ne peux pas voler tant qu'elles ne sont pas sèches. Tatonka, je suis montée le plus haut que j'ai pu, mais je n'ai rien pu voir du tout. Qu'est-ce qui a fait disparaître le soleil, d'après toi? La Lune est passée entre notre Terre et le Soleil. C'est ce qu'on appelle une éclipse. C'est sans danger. Ce phénomène est très rare, au point que tout le monde n'a pas la chance de voir une éclipse au cours de sa vie. Oui, éclipse ou pas, c'est terminé. Moi, je regarderai plus jamais le soleil, ni même la lune. T'avais bien raison, Tatonka. J'ai failli devenir complètement aveugle avec tout ça. Et pour trouver des baies, faut avoir l'œil et le bon. En tout cas, Wai, tu t'es montré très courageux. Alors que la nuit tombait en plein jour et que le danger menaçait, tu as couru et des mouses au lieu de te mettre à l'abri. Je vous félicite tous. Oh, dites, le soleil a encore disparu. Parce que je vois à nouveau plus rien. Le plus important, face aux dangers de la nature, c'est avant tout de savoir réagir face aux événements. Je vous félicite pour votre courage aujourd'hui. Louis chez les loups. Chez les loups, l'ouïe est un sens très développé, dont ils se servent constamment. Parfois, l'ouïe est même plus importante que la vue. Les loups peuvent entendre un son provenant de plus de 10 km à la ronde. Comme leurs cousins, les chiens, ils peuvent également percevoir des sonorités inaudibles pour les humains. Le loup est toujours à l'affût. Ses oreilles sont constamment dressées afin de repérer des proies, d'autres loups, ou bien encore un danger imminent. Prudent même lorsqu'il dort, le loup garde toujours ses oreilles dressées afin de ne pas se laisser surprendre. Ses oreilles sont mobiles. Elles se déplacent en direction de la source sonore. Ainsi, à la différence d'un homme, un loup peut se diriger à l'oreille pour, par exemple, traquer une proie. Des sens dont l'a doté la nature, l'ouïe est certainement le plus développé que l'on puisse trouver chez le loup. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. Panique. Certains hivers, les grands froids arrivent très tôt dans la saison et surprennent les animaux eux-mêmes. Face aux dangers que cache la nature, il est très important de ne pas céder à la panique. Attention, voilà pas la redoutable poule piquante. Allez, réveille-toi, Wai, debout. Je sais bien que t'es pas évanoui pour de vrai. Bon, d'accord. N'empêche que ces porc-épics sont de vrais dangers publics. C'est pas la première fois que je le dis. Ben, ça te ferait rien de me laisser tranquille, oui. J'ai toutes mes réserves de nourriture pour l'hiver à cacher, moi. Ah, tu ne le diras pas deux fois, je m'en vais. Dire que j'ai failli rester accroché à ton arbre, je t'assure que ça m'aurait pas amusé du tout de t'entendre râler pendant tout l'hiver. Bonjour, parrain. Ou plutôt, au revoir. Je dis ça parce qu'on ne se reverra pas avant le printemps. Pourquoi ça? Tu dois partir quelque part pour l'hiver avec le troupeau? Eh oui, Topa. Les premières neiges sont tombées. Et donc, il est temps pour nous, les élans, d'aller chercher de la nourriture ailleurs. C'est mon père qui nous guidera. Il est très fort. Il sait plein de choses. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Dites-moi, mais qu'est-ce qui se passe? Parle, mousse, nom d'une noisette. Mais qu'est-ce que c'est? Un prédateur?
Non mais c'est pas drôle. Mais sérieux, qu'est-ce qui se passe? Il y a un danger? Vous croyez que je dois mettre mes noisettes à l'abri? Ça s'est arrêté. Vous avez vu ça? C'était comme des vibrations sous nos pattes. Des vibrations sous les pattes? Et pourquoi j'ai rien senti, moi? Il vaut mieux ne pas rester là. Venez, on va accompagner Mousse pour lui dire au revoir. Vous, les noisettes, vous m'attendez là. Je reviendrai, ne vous inquiétez pas. Fais un bon voyage, Mousse. À bientôt. Merci les amis, on se reverra au printemps. Oh, je sais pas vous, mais moi, il me manque déjà, Mousse. Wambly? Là-bas, juste derrière les rochers, il y a comment ça s'appelle? Ah oui, les coyotes. Ils traquent les élans et ils ont l'air drôlement affamés. Oh, mais ils vont croquer Mousse. Ah non! Ah, mais arrête de crier, Wai. Tu veux nous faire repérer par les coyotes ou quoi? Vous savez quoi, moi, je vais vous attendre là. Je couvre vos arrières. Hein? Je te préviens, Masleka, le petit élan, il est pour moi, je me le réserve. Vous avez entendu? Il parle de Mousse. La meilleure part revient toujours au chef, Witko. Et le chef de nous deux, c'est qui? C'est moi. Silence! Nous sommes sur le territoire des loups, bande d'idiots. Le chef, c'est moi. Et vous ne mangerez que ce que je voudrais bien vous laisser. C'est compris? Mais chef, c'est pas moi, c'est lui, chef. Il voulait rien vous laisser à manger, chef. Oui, bah oui, j'ai entendu, chef. J'ai dit silence. Puisque c'est comme ça, seul celui d'entre vous qui me rapportera un corbeau en amuse-gueule aura le droit de manger. Oh non, chef, on n'a pas d'aile pour voler, nous. Comment on va faire pour attraper un corbeau, chef? C'est incroyable, ils sont vraiment trop bêtes, ces deux-là. Bêtes peut-être, mais ils sont dangereux. Et le plus grave, c'est qu'ils sont affamés. Prêts à n'importe quoi pour de la nourriture. Tu as raison, Wanji. Je crois qu'il vaut mieux prévenir nos parents. D'accord avec toi, la meute les chassera de notre territoire. Chut! Écoutez! La terre, elle se met à trembler. Au secours! Surtout, ne restez pas près des parois. Et nos louveteaux, Wikasa, ils sont partis jouer avec Singsi. Ne t'inquiète pas, Winyan. Les loups et les lynx sentent venir les tremblements de terre. Ils se sont sûrement mis à l'abri. Regardez! Heureusement qu'on n'est pas au bord de la piste! Arrêtez! Arrêtez, ça ne sert à rien de courir dans tous les sens. Vous risquez de vous blesser. Ah, c'est terminé. Les louveteaux, Singsi, j'espère qu'ils se sont mis à l'abri. Allons chercher les petits, Winyan. Chef, ça y est, c'est fini. Debout, vite. Les élans vont nous échapper. Ouf! Cette fois, elle était drôlement forte, la secousse. Est-ce que tout va bien? Personne n'est blessé? Non, ça va, juste le pelage un peu froissé. Eh, stop! Arrêtez-vous, nom d'une noisette! Il n'y a plus de danger! C'est fini le tremblement de terre! Stop! Wai, fais attention! Non, mais vous avez vu les élans? Ils sont encore plus dangereux que les porcs épics, ma parole! Venez! Il faut qu'on aille prévenir les parents pour empêcher les coyotes d'attaquer le troupeau.
Vous avez vu ça? J'arrive pas à le croire. Une crevasse. C'est le tremblement de terre Bonji, Hein? Singsi, vous êtes tous là? Oh, vous n'êtes pas blessés? Regarde, t'as ton cas. Mes chères noisettes, elles sont restées de l'autre côté. C'est pas juste. Les amis, je suis venue vous dire quelque chose. Ah oui, comment ils s'appellent déjà? Ah oui, les coyotes. Ils ont repris leur traque. Oh non! Avec les coyotes aux trousses, les élans risquent de tomber dans la crevasse. Mousse, c'est mon ami. Il faut à tout prix que je l'empêche de tomber dans cette crevasse. Singsi, viens! Il faut qu'on aille prévenir Big Moose. Comme ça, il pourra conduire le troupeau ailleurs. Et nous, on va chercher les parents. Wamli, toi va surveiller les coyotes et préviens-moi s'ils attaquent. Oui, Tatonka. Mais si j'oublie comment je fais. Ah oui, je sais. Je vais demander à mon père et comme ça, il pourra m'accompagner. Pourvu qu'il n'y ait pas de nouvelles secousses. Une nouvelle secousse? Pourquoi? Il risque d'y avoir une nouvelle secousse? Maman, papa, les coyotes, ils sont sur notre territoire. Les coyotes, ils sont à votre poursuite. Moose, tu dois convaincre ton père de faire dévier le troupeau. Ouf, sauvé. Ils ne partent pas en direction de la crevasse. Non, pas par là. La crevasse. Papa, dis-leur. Stop! Arrêtez! Arrêtez, vous entendez? Accroche-toi bien, Wai. Pourquoi? Je vais essayer de les détourner. Wai! Kaliska! Va-t'en! Tu n'as rien à faire ici. C'est notre territoire, tu le sais. Votre territoire? Oui. Pourquoi vous ne m'avez pas prévenu, bande d'idiots? On ne s'était pas rendu compte. Désolé, ça ne se reproduira pas. Promis? Oui. Wai! Oh, tu es sain et sauf. Tu nous as fait une peur bleue, tu sais. Mes noisettes! Mes jolies petites noisettes! Oh, j'arrive, mes chéris! J'arrive! Merci, Tatonka. Sans toi, le troupeau paniqué se serait jeté dans le vide. Je t'en prie, Big Moose. Tu sais, on peut faire face aux prédateurs ou aux tremblements de terre, mais de tous les dangers de la nature, le plus à craindre est sans doute de céder à la panique. Les aigles. Dans les grands espaces aériens, au-dessus des plaines d'Amérique du Nord, de majestueux rapaces planent à la recherche de nourriture. Parmi eux, l'aigle. Pouvant dépasser le mètre en taille et peser jusqu'à 6 kilos, leurs ailes atteignent une envergure d'environ 2,50 mètres. À la différence de beaucoup d'espèces animales, la femelle aigle est généralement plus grande que le mâle. Les aigles fabriquent leur nid à flanc de falaise ou en haut de vieux arbres. Grand prédateur des airs, l'aigle est pourvu d'un bec crochu qui lui sert à déchiqueter ses proies. La vue de l'aigle est perçante. Il voit 8 fois mieux qu'un homme. Ainsi, lorsqu'il repère sa proie, il peut fondre sur elle en piqué à plus de 150 km/h. Sa nourriture favorite se compose de petits rongeurs, comme les lièvres, mais aussi les marmottes ou encore les serpents. Maître des airs, l'aigle règne au-dessus des grandes plaines. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. Quatre petits loups, loin du rebelle.
Qui